Beaucoup d'humains sur cette terre prétendent que Dieu n'existe pas et que s'il existait, ça se verrait et ça s'entendrait. Peut-être qu'il y en a même qui pensent ça ce matin, ici. Alors, relativement au fait de se voir, j'invite ceux qui doutent à regarder simplement la Terre, à regarder l'univers, à regarder les milliards de galaxies, à regarder, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas, mais l'infiniment grand, à regarder l'infiniment petit, comment ça fonctionne. Par hasard, il y a autant de chances que je prenne une poignée de sable, que je la lance en l'air et que ça fasse un magnifique château quand ça retombe, que l'univers soit dû au hasard. Dieu parle par la création. Et puis, quant au fait que si Dieu existait, ça s'entendrait, eh bien, Dieu parle, il parle par moyen choisi par excellence, qui s'appelle la Bible. Dieu parle par la Bible. Il a choisi ce moyen par excellence pour parler à l'être humain, mais on peut faire le choix de rester sourd à sa parole. Et d'ailleurs, plus que de parler, Dieu, à l'être humain, lui pose des questions. Est-ce que vous êtes au courant que Dieu peut vous poser des questions ? Alors je voulais poser de sa part ce matin en m'inspirant des premières questions que Dieu a posées au premier être humain sur cette terre, au premier couple humain sur cette terre, Adam et Ève. On va décliner ces trois questions de Dieu à l'homme. Nous pouvons lire ensemble ce premier passage dans Genèse 3, les versets 8 à 10. C'est une question que Dieu pose à Adam. Il nous est dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais Dieu appela l'homme, comme il continue à appeler. Et il lui dit « Où es-tu ? Où es-tu » Question. Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Cette première question de Dieu à l'homme, « Où es-tu ? Où es-tu » Et cette réponse d'Adam, « J'ai eu peur, je me suis caché, je suis nu. » Ce n'était pas forcément une nudité physique, c'était nu devant le regard de Dieu. Première question, où es-tu ? Est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur ? Oui, ça vous arrive ? Est-ce que les filles sont plus peureuses que les garçons ? Je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que ça va mal finir, comme dans Astérix et Obélix, tout le monde va se taper dessus. Mais je ne parle pas des peurs d'araignées, ou des peurs de lions, ou des peurs de serpents, ou des peurs de choses que, voilà, etc. Chacun a un petit peu ses petites peurs. Je parle des peurs qui peuvent être là, à l'intérieur du cœur, sans forcément avoir de raison précise, une certaine forme d'anxiété, peut-être peur de l'inconnu, peur de la nuit, peur de l'obscurité, peur de l'avenir. Des peurs, on ne sait pas forcément d'où elles viennent, quelles sont leurs racines, et on ne sait pas où elles peuvent nous emmener. Et ça, qu'on soit une fille ou un garçon. La peur apparaît dans l'humanité à ce moment-là, dans ce texte que je viens de lire, que nous venons de lire après que Adam et Ève aient mangé du fruit défendu. Ils ont réalisé leur désobéissance et ils se sont cachés parce qu'ils ont eu peur. Alors là aussi, je précise bien entendu que le fruit défendu, c'est pas une pomme, etc. Et que le fruit défendu, ça n'a rien de sexuel non plus, etc. Dieu a créé le couple pour qu'il y ait de belles choses qui se passent à ce niveau-là. Mais Adam et Ève, donc voilà, petite précision, toujours utile de faire, devant la méconnaissance en fait des projets de Dieu pour l'être humain, pour le couple. Adam et Ève ont choisi de ne pas écouter le conseil de Dieu, et à la réponse à cette première question de Dieu, où es-tu ? Ils évoquent la peur. La peur, j'ai eu peur et je me suis caché. Cette peur, elle est liée à la désobéissance de Dieu, la désobéissance à Dieu, pardon. Elle est liée au
au péché qui entre dans le monde par cette désobéissance. Elle est liée au fait que l'homme n'a pas écouté cette voix de Dieu, qu'il n'a pas fait confiance et qu'il n'a pas obéi, après pourtant avoir entendu sa volonté, ce que Dieu voulait, ce que Dieu avait comme projet. Ils ont eu peur, ils se cachent, ils cherchent à fuir le regard de Dieu en se cachant. Où es-tu? La question de Dieu. Où es-tu? Où êtes-vous ce matin? Parce que le premier réflexe de l'homme qui a désobéi, de l'homme pécheur, c'est de s'éloigner, de fuir au loin, pour tenter, si c'était possible, de se cacher afin de ne pas être vu de Dieu. La fuite, la peur. Et cette peur met un double voile sur le cœur de l'être humain, nous accable d'un double aveuglement, un aveuglement par rapport à nous et par rapport à Dieu. Par rapport à nous et par rapport à Dieu. Et quand on voit par la suite de la Bible, de l'Écriture, eh bien, on voit cet homme pécheur qui tentera en vain d'échapper au regard de Dieu. Le psaume 139, que probablement beaucoup d'entre vous connaissez, un psaume très parlant, dit, mais c'est le psalmiste qui s'adresse à Dieu, qui dirait « Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit deviendra lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. » On ne peut pas se cacher devant Dieu. Mais Dieu vient nous poser cette question, où es-tu? Et c'est la peur qui répond. Et vous savez que la peur, elle est souvent mauvaise conseillère. Le sentiment qu'elle peut faire naître offre bien souvent des occasions de pécher de manière supplémentaire, la peur. La peur, ça peut amener de la colère, ça peut amener de la défiance, ça peut amener de la violence, ça peut amener de la haine, de la rancune, du rejet de l'autre. La xénophobie, le racisme se construit sur la peur de l'autre. Le cœur de l'homme qui fuit Dieu et qui, quelque part, se fuit lui-même aussi. La peur, la fuite, c'est ce double aveuglement par rapport à Dieu et par rapport à nous. Et la peur, ce n'est pas ce que Dieu avait prévu et proposé à l'homme, n'est-ce pas? Mais ça reste la conséquence du choix que l'être humain a fait, que Adam et Ève ont fait, lorsqu'ils se sont éloignés de la parole de Dieu et de ses instructions. Où êtes-vous aujourd'hui? Est-ce que vous êtes caché par peur de Dieu? Est-ce que vous fuyez? Où êtes-vous? Première question. Où es-tu? Deuxième question, c'est Dieu qui va s'adresser à Ève. On peut lire un peu plus loin, dans ce même chapitre de Genèse 3, le verset 13. L'Éternel Dieu dit à la femme, à Ève, lui dit, on est toujours dans ce même contexte, lui dit, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. On peut songer à ce Dieu qui a créé ce magnifique univers, cet infini, que l'homme n'arrive pas à sonder. Et puis il a créé l'homme à son image. Dieu lui donne le souffle de vie. Il lui demande de cultiver la terre dans le bon sens, de bien la gérer, de garder la création, de bien la gérer. On peut voir des milliers d'années après ce que l'homme en a fait. Mais il y a aussi ce commandement relativement à ce fruit défendu. Mais lorsqu'on demande quel était ce commandement, eh bien la réponse c'est « tu ne mangeras pas du fruit défendu ». Et cette réponse, je trouve qu'elle est vraiment insuffisante, elle est très réductrice. Elle ne correspond pas à la réalité. Elle est symptomatique en fait du fait qu'on raconte ce qu'on a envie de raconter, qu'on raconte ce qui nous arrange et qu'on est trompé par notre propre cœur. Parce que le cœur de l'homme, mon cœur, le vôtre aussi, peut-être que je vous l'apprends, je suis désolé, et ne le prenez pas mal, mais votre cœur, notre cœur, le cœur de l'être humain n'est pas objectif. J'ose espérer que je ne vous l'apprends pas.
Vous pouvez lire dans n'importe quel journal ou lire, écouter aux informations, je sais pas, je prends un exemple, n'importe quoi, une manifestation. Alors, comment chiffrer une manifestation? Eh bien, selon les organisateurs, ils auront compté 5000 personnes. La police, il n'y en aura que 2000. Les hommes politiques diront il y en a 3, etc. L'objectivité du cœur humain. Vous voyez, c'est ça, l'objectivité du cœur humain. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Dieu n'a pas juste brandi une interdiction en disant « ça, c'est interdit », comme quelqu'un qui voudrait empêcher l'homme d'être heureux en le contrariant par plaisir. Non, on relit avant, au moment où Dieu donne ce magnifique jardin à l'être humain, dans Genèse 2, les versets 16 et 17, il nous est dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, on replace dans le contexte. C'est pas juste, t'as pas le droit de faire ça, et tais-toi. Non, c'est, tu pourras faire tellement de belles choses, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Alors, on ne sait pas combien il y avait d'arbres dans ce jardin. J'ai regardé un petit peu sur Internet. D'après une étude récente, a priori, il y aurait un peu plus de 60 000 espèces différentes d'arbres sur la Terre aujourd'hui. 60 000. À cause de l'homme, il y en a plusieurs centaines de variétés qui disparaissent chaque année, malheureusement. Mais si on replace, j'imagine qu'il y en avait plus que 60 000, n'est-ce pas, dans le Jardin d'Éden. Et si on replace cela dans le commandement de Dieu, ça veut dire tu pourras manger des 60 000 arbres du jardin, mais il y en a un auquel tu ne toucheras pas. Enfin, je veux dire, il t'est permis de toucher des 59 999 autres, mais il y en a un, attention, il est dangereux pour toi, tu n'en mangeras pas. Mais l'homme, l'être humain, avec son cœur tordu, ne veut retenir que l'interdit en se focalisant là-dessus. Il suffit qu'on nous dise de ne pas toucher à quelque chose pour qu'on ait envie d'aller. Ouais. Et ça, dès tout petit. Un petit, vous lui dites « touche pas ça ». Ah, c'est intéressant parce qu'on m'a interdit de le faire. Mais Dieu ne veut pas nous éteindre ou nous restreindre. Il a donné à l'homme la vie, la terre, le jardin pour qu'on en profite. Et Dieu dit, tu as le droit de vivre. Tu as le droit de vivre, tu as le droit d'être heureux, tu as le droit de profiter de toutes les richesses que je te donne, les richesses de ce monde, les richesses de son corps, de tous les fruits et légumes du jardin. Maintenant, on dit qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour, mais je sais pas, c'était probablement pas un précepte divin, mais enfin bon, mangeons des fruits et des légumes, mais voilà, tu as le droit, profite, c'est pour toi, c'est un cadeau. Mais attention, le fruit de cet arbre, il est mauvais pour toi. Et Dieu dit, mais quelque part, je le sais parce que c'est moi qui t'ai créé et c'est moi qui ai créé cet arbre-là. Et Dieu explique les conséquences qui découleront du non-respect de ce commandement. Dieu n'est pas quelqu'un qui voudrait empêcher l'homme de vivre, ni quelqu'un qui serait mystérieux, inaccessible, etc., qu'on ne sait pas trop comment l'aborder, etc. Non, il est tellement généreux envers l'homme, tellement généreux, et il lui parle pour expliquer, pour dire ça c'est bon et ça c'est mauvais. Le psalmiste, j'aime bien le livre des psaumes, c'est un livre de recueil de poésie. Il dit « L'Éternel Dieu est miséricordieux, compatissant, lent à la colère et plein de bonté. » Ça c'est la réalité de Dieu. Peut-être vous n'en avez pas conscience. Et après la désobéissance, eh bien, Dieu va voir Ève et lui dit « Mais pourquoi tu fais cela ? Pourquoi tu fais cela ?» Et là encore, les réponses sont fuyantes, sont accusatrices, parce qu'on voit Adam, quand il pose cette même question à Adam, il dit, mais il répond, mais c'est la femme que tu as mise à côté qui m'a donné du fruit, quelque part qui m'a fait désobéir. Et là, on commence déjà à ressentir l'accusation, la désolidarisation dans le couple. C'est ta faute, non, c'est ta faute, etc. Voilà le résultat de la désobéissance. Et la réalité, c'est que toute la relation à Dieu et à l'autre en est atteinte. La relation à Dieu et dans le couple est atteinte. Pourquoi tu fais cela ?
Eh bien, pourquoi j'ai fait cela? Parce que je n'ai pas cru en la parole de Dieu, parce que j'ai douté de son amour. Et la réalité, c'est que cette attitude, elle est très grave. Le Dieu de vérité, celui qui parle, celui dont la parole est vérité, quelque part, il est fait menteur. Tu as dit ça, oui, mais en fait, non. Et puis ce Dieu de bonté, ce Dieu qui aime tellement l'homme, qui est tellement généreux, eh bien, il trouve en face de lui la méfiance et l'ingratitude, alors qu'il est un Dieu d'amour. L'homme devient méfiant envers Dieu et envers cet amour divin. La réalité, c'est que l'orgueil et la convoitise ont été plus forts que la foi et que l'amour. Parce qu'il y avait là cette allusion du serpent qui représente le diable, qui dit à Adam et Ève, mais le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Vous pourrez vous passer de ce Dieu qui quelque part, vous empêche de vivre. Non, il ne vous empêche pas de vivre. Il veille sur vous. Il vous dit, attention, ça c'est dangereux pour vous. Bien sûr, l'être humain n'a pas imaginé, Adam et Ève n'ont pas imaginé un seul instant qu'ils n'auront pas suffisamment de force pour pratiquer le bien, qu'ils n'auront pas suffisamment de force pour surmonter le mal. Alors, ok, il connaîtra le bien et le mal, mais voilà. Et au verset 7, leurs yeux s'ouvrent, non pas sur un univers merveilleux de bonheur et de liberté, mais sur leur nudité, en fait, leur finitude. Et l'homme accuse, il se cache. Ils essaient de cacher leur nudité avec des feuilles, etc. Et depuis tant de siècles, l'homme s'évertue à se cacher. Je dirais à cacher sa nudité éthique. À cacher sa nudité éthique. On fait des choses en apparence bien, bonnes, etc. Mais quelles sont les intentions derrière? On met une sorte de vernis social convenable, mais quelle est la réalité derrière? On met en place une sorte de religiosité, et peut-être que la religiosité, c'est la pire des cachettes, c'est la pire des tromperies, parce que qu'est-ce qui se cache justement derrière? On met en place des ceintures pour se cacher, avec les richesses, avec tellement de choses, etc. Alors ça nous couvrira peut-être aux yeux de nos semblables, peut-être à nos propres yeux, si notre conscience finit par s'habituer, mais du regard de Dieu, cela ne nous protégera pas, cela ne nous cachera pas. Parce que ce psalmiste, dans le psaume 139 que nous avons lu tout à l'heure, affirme à Dieu, mais tu connais tout de moi. Tu connais tout de moi. Il n'y a rien, ça ne sert à rien de se cacher devant Dieu. Pourquoi as-tu fait cela? C'est la question que Dieu pose encore à chacun et chacune ce matin. Pourquoi as-tu fait cela? Troisième question, le temps a passé un petit peu. On se retrouve entre cette relation fratricide entre Caïn et Abel. Caïn qui est jaloux de son frère, et nous pouvons lire Genèse, le chapitre suivant, 4, les versets 8 et 9. Caïn qui est jaloux de son frère. Il nous est dit cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Question. Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn vient de tuer son frère, c'est le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Malheureusement pas le dernier, vous le savez bien. Et Caïn ment. Caïn ment. Quelque part, il a peur également, il est effrayé. Et si vous continuez la lecture, en fait, sa frayeur n'est pas liée à la conséquence de ses actes. Il ne regrette même pas ses actes, ni son péché. Il a peur à cause des conséquences de son péché. Parce que Dieu va lui dire, au verset 12, il lui dira comme punition, tu cultiveras le sol et il ne te donnera plus de richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Et là, on voit Caïn qui s'endurcit encore, parce que le verset 16 précise Caïn partit loin de l'Éternel. Une sorte d'éloignement, progressivité dans l'endurcissement du cœur. Il aurait pu demander pardon, parce que Dieu est un Dieu de pardon. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas pardonner. Il aurait pu faire comme tant d'autres hommes et femmes ont fait par la suite dans l'histoire de l'humanité, qui ont réalisé ce que encore un psaume dit, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux
qui s'adresse à toi. Mais Caïn s'éloigne pour se débrouiller tout seul. Et Caïn et sa descendance seront les premiers d'une lignée de civilisation humaine qui s'est éloignée de Dieu, qui essaye de triompher en fait de la malédiction, de trouver du plaisir et de gagner le ciel sans se soumettre à Dieu, sans passer par la repentance. Ce système établi par l'homme selon l'esprit de Caïn, c'est une sorte d'auto-rédemption. C'est « je suis mon propre sauveur, je me débrouille tout seul, je m'auto-justifie, j'ai pas de compte à rendre à personne, ni à Dieu ». Contrairement à Abel, où il nous est dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Caïn. Abel n'était pas meilleur que son frère, mais il était conscient d'être pécheur. Et il a offert à Dieu un sacrifice à l'image d'un sacrifice qui aura lieu des milliers de siècles plus tard, un sacrifice ultime, celui du Rédempteur, celui qui apporte la liberté de Jésus-Christ. Et c'est ce qui fait la différence entre Caïn et Abel, c'est l'humilité et la foi. La foi dans le fait que Dieu est un Dieu d'amour qui pardonne et qui va envoyer la délivrance. Et dans l'Ancien Testament, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, attendront ce Rédempteur, celui qui donne la liberté, en réalisant que leur cœur est mauvais et qu'ils ont besoin du secours de ce Dieu tout-puissant qu'ils ont du mal à cerner, alors que d'autres voudront construire sans son aide et sans la délivrance de Dieu. Mais Dieu enverra le Rédempteur il y a 2000 ans de cela. Dieu viendra, sera lui-même le Rédempteur en Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament raconte sa venue. Le prophète Ésaïe l'avait prophétisé bien des siècles avant. Il disait « Un Rédempteur viendra pour Jérusalem, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, qui changeront de comportement, qui reconnaîtront leur culpabilité. » Mais cette question, où est ton frère ? Où est ton frère ? Et la réponse de Caïn, qui choisit le mensonge, qui choisit l'endurcissement du cœur, qui choisit l'orgueil, la tromperie, la fuite devant Dieu. Voilà ces 3 questions que Dieu pose toujours aujourd'hui à chaque être humain, à chaque homme, à chaque femme. Où es-tu ? Qu'est-ce que vous lui répondez ? Où es-tu ? Tu es caché, tu as peur ? Où en es-tu dans ta vie, dans tes projets, dans tes relations ? Où es-tu ce matin ? Pourquoi tu fais cela ? Pourquoi ce que tu as fait dont tu n'es pas fier, tu l'as fait ? Parce que c'est la convoitise, l'insatisfaction, la rébellion. Est-ce que tu es capable de te rendre compte de tes actes ? Et puis, où est ton frère face à l'égoïsme qui règne ? Ah, je m'occupe de moi-même. Et puis tant pis pour les autres, n'est-ce pas ? Alors que le commandement divin, après bien sûr l'amour de Dieu, c'est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, ces 3 questions résonnent encore. Et l'homme répond, et dans ses réponses, on voit qu'il a manqué le but, en fait, que Dieu l'avait fixé. Non pas parce que le but était inatteignable, mais parce que l'homme a mal choisi. Mais vous savez, il n'y a pas de désobéissance à Dieu sans misère. Sans misère. Quand on désobéit, quand on ne suit pas ces commandements d'amour que Dieu donne à l'homme, ça mène toujours dans des impasses. Et on pourrait faire le tour du monde et on passerait des jours et des jours à raconter tout ce qui se passe dans ce monde parce que l'homme n'obéit pas aux commandements de Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y en a aucun qui puisse aujourd'hui obéir aux commandements de Dieu. Il y en a qui vivent d'apparence, mais il y a la réalité d'une vie sans Dieu. L'homme a manqué le but que Dieu lui avait fixé. Et la parole de Dieu nous dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous, il n'y en a pas un. Pécher, ça veut dire manquer le but, rater l'objectif, rater la cible. C'est le sens littéral en fait. Je me souviens quand j'étais enfant, mon grand frère s'était acheté un arc de compétition. Un arc, moi j'avais fabriqué des petits arcs avec des branches d'arbres, donc c'était facile. Voilà.
pas de souci. Et puis lui s'était acheté vraiment le truc de compétition. Et il était plus costaud, plus grand que moi, etc. Mon frère, et l'arc aussi. Je l'avais essayé en fait, et bon, j'arrivais à peine à tirer l'arc. Je m'étais complètement éraflé le bras. J'avais la cible, j'étais même pas très très loin du centre, etc. J'avais loupé la cible. Je me suis dit, bon, ça c'est pas bon pour moi, je suis pas fait pour l'arc, et je vais passer plutôt à la guitare par exemple. Alors, c'est pas grave si, comme moi, vous avez essayé des sports d'adresse, etc., et puis que vous avez manqué la cible. C'est pas bien grave, ça prête pas à conséquence. Mais aussi, on peut manquer d'autres cibles. On peut manquer des cibles qui ont des conséquences plus graves. L'objectif qu'on s'était fixé, par exemple, dans son travail, faire telle carrière, et puis c'est un échec. L'objectif qu'on s'était fixé dans sa famille, dans son couple. Ah, on faisait des beaux rêves, et puis, non, c'est parti en vrille. Là, c'est un peu plus grave. Mais si je vous raconte cette histoire-là d'arc, etc., c'est pas pour vous raconter ma vie, mais c'est pour vous dire simplement que dans ce passage que je viens de lire, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, il y a un mot qui signifie cela, manquer le but, rater la cible. C'est ce mot péché. Péché. Ah, c'est presque un gros mot maintenant. Être pécheur, péché. Et c'est un gros mot. Si vous sortez ça à quelqu'un dans la rue, non mais actualise, prends la version, la nouvelle version. Et pourtant, manquer le but, rater la cible, manquer le chemin de la droiture, de l'honneur, s'éloigner de la voie de Dieu, de la loi de Dieu, transgresser cette loi, péché. C'est ça, péché, manquer la cible. Et à la suite d'Adam, d'Ève, de Caïn, etc., le monde continue à manquer la cible, à enfreindre ses lois allègrement. Et le non-respect de cette loi nous fait manquer le but, nous emmène loin de ce que Dieu a prévu pour l'être humain, parce qu'il a des projets de bonheur pour chaque être humain, Dieu. Ce n'est pas des projets pour nous enfermer, nous empêcher de vivre, non, c'est pour qu'on vive une vraie vie, une vie en abondance, une vie pour laquelle nous sommes faits. Et ce non-respect de la loi de Dieu, eh bien, nous sépare de lui et nous amène quelque part dans une mort. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'un rédempteur. Et j'aimerais qu'on puisse lire un texte qui se situe dans Ésaïe, un magnifique livre, qui parle du Rédempteur, quelques 700 ans avant que Jésus ne vienne sur terre. Ésaïe 54, verset 8. Dieu dit, dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dans un instant de colère. La colère de Dieu, c'est l'attitude normale face au péché de l'homme. Et encore une fois, par le péché, tout le monde est touché. Tout le monde est touché. Il n'y a personne qui puisse dire « Moi, non, je suis nickel ». Dieu, ce Dieu parfait, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu compatissant, ce Dieu qui est dans la vérité, ce Dieu à qui on ne peut rien reprocher. Et comme Jésus était lorsqu'il était sur terre, eh bien, les personnes, les faux religieux ne l'appréciaient pas parce qu'ils étaient jaloux de lui. Mais Jésus disait, mais qui d'entre vous me convaincra de péché ? Montrez-moi où j'ai péché. Et personne n'a pu lui reprocher quoi que ce soit. Mais en tant qu'être humain, devant Dieu, nous ne pouvons pas nous présenter en disant « j'ai pas péché, j'ai pas péché ». Parce que nous savons très bien qu'au plus profond de notre cœur, il y a des choses cachées, peut-être aux yeux des autres, que nous tentons peut-être d'oublier, mais que Dieu voit, que Dieu voit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont manqué le but. Et le résultat, c'est la mort. C'est cette affirmation d'une sorte de corruption totale de l'homme, c'est-à-dire que tout est touché dans l'homme, que ce soit les pensées, les émotions, la volonté, toute la conduite. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de bon, bien sûr, dans l'être humain. Non, mais ça veut dire que les meilleures actions de ce monde ont leur côté négatif. Vous connaissez ce film de Dr. Jekyll et Mr. Hyde ? Voilà, Dr. Jekyll, c'est le bon côté, on fait des bonnes choses. Et puis Mr. Hyde, c'est le mauvais côté. Et malheureusement, comme dans ce film,
c'est le mauvais côté qui finit par l'emporter. Et on peut prendre pas mal d'exemples actuels sur, je sais pas, Internet, l'ordinateur, quelque chose qui est magnifique, qui peut faire beaucoup de choses. Je ne sais pas, avec Internet, vous pouvez communiquer, je ne sais pas si vous êtes en voyage d'affaires ou autre, vous pouvez communiquer avec votre conjoint, avec les enfants, avec vos parents à l'autre bout de la terre, et voir comme s'ils étaient là. C'est juste magnifique, c'est magnifique. Mais Internet, c'est aussi la pornographie, c'est aussi les images de violence qui sont rapportées, c'est aussi des sites de rencontres adultères qui se développent, etc. Il y a eu de la pub sur Lyon, sur les bus, il y a peu de temps, comme ça, des sites où on invente des alibis, etc. Des choses, voilà. Mr. Hyde. On peut penser aux énergies que la Terre nous a fournies, des énergies qui nous permettent de nous déplacer, de nous chauffer, etc. Mais quid de la surconsommation, de l'insatisfaction toujours plus de l'homme qui menace l'écologie, qui menace l'équilibre de notre planète. Notre Terre est malade à cause de l'homme. On peut penser à la chimie, dans le domaine médical par exemple, qui permet de soigner pas mal de maladies, bien que la nature nous fournisse beaucoup d'éléments pour soigner pas mal de maladies aussi. Mais du coup, la chimie qui devient une sorte de business, et qui est bien souvent aussi utilisé pour fabriquer des armes de guerre, des armes chimiques, des armes de destruction. Il y a toujours ce côté négatif, ce côté, voilà, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, et le côté mauvais est toujours le plus fort. Et Dieu est en colère à cause de ce péché. Mais il y a un mot qui m'interpelle en fait dans ce texte que je viens de lire, un moment. Dans un instant de colère, un moment, je t'avais un moment dérobé ma face. Pourquoi un moment ? Dieu, est-ce qu'il n'avait pas dit à Adam et Ève, le jour où tu en mangeras, du fruit défendu, tu mourras ? Alors pourquoi un moment ? Est-ce que Dieu a changé d'avis ? Est-ce que Dieu s'est dit, bon, je vais faire une sorte de compromis avec ma justice ? Voilà, allez, je vais oublier. Est-ce que Dieu a plusieurs paroles ? Est-ce qu'il s'est dit, bah, j'ai été un peu dur avec ce pauvre Adam, je vais changer d'avis, je vais faire comme si de rien n'était arrivé. Je t'avais juste un moment dérobé ma face. Est-ce que je vais juste rester un petit moment caché ? Je vais bouder, comme nous quand on nous a un peu offensés. On va se mettre dans un coin, on boude, on ne répond pas au téléphone, etc. Non, pas du tout, c'est pas ça, c'est pas ça. Lisez la suite. Je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Dieu n'a pas changé d'avis. C'est simplement que de manière bouleversante, son amour est éternel et son amour est le plus fort. Sa colère dure un instant, nous dit la Bible, mais sa grâce dure à toujours. Alors comment Dieu va-t-il s'arranger avec sa justice ? Comment va-t-il s'arranger avec sa justice ? Parce que quand il y a une injustice, il faut que justice soit faite, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de plus horrible, en fait, quand il y a une injustice et qu'on se dit « Oh, allez !» C'est ça qui crée un sentiment de colère. Et même, voilà, ce grand penseur qui est Platon a dit une phrase qui est marquante. Il dit « Le plus grand mal, à part l'injustice, serait que l'auteur de l'injustice ne paye pas le prix de sa faute. » Même l'être humain dit « Voilà, quand il y a injustice, il faut payer. C'est normal. » Mes amis, Dieu ne fait pas de concessions avec sa justice. Mais simplement, Dieu ne s'arrange pas avec sa justice. Comme nous, on pourrait dire, voilà, un bon arrangement vaut mieux qu'un mauvais procès. Non, c'est pas la logique de Dieu. Ce bon arrangement, non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il y a eu un procès, il y a eu un procès qui s'est passé il y a quelques 2000 ans de cela, qui a été le procès le plus injuste que la terre n'ait jamais connu, le procès le plus scandaleux, le plus ignoble, qui aura lieu quelques 700 ans après que le prophète Ésaïe ait prononcé cette phrase que nous avons lue. Et ce procès, ce sera celui de qui Ésaïe parle et dont il parle en disant « le Rédempteur », celui qui le subira volontairement, qui l'affrontera, qui le portera, Jésus-Christ, Dieu qui se fait homme et qui vient sur terre. La Bible nous dit « tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu », je l'ai déjà lu, mais
la Bible ne s'arrête pas là. Tous ont péché, vous tous, moi, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption. La rédemption. Et ce gratuitement justifié, eh bien, c'est par ce Rédempteur qui est Jésus-Christ. C'est le seul moyen de pardon possible, parce que Jésus-Christ, c'est Dieu qui se fait homme, qui vit une vie d'homme parfaite, sans aucun péché. Encore une fois, qui d'entre vous me convaincra de péché et qui porte sur lui le prix de nos fautes? C'est le seul retour possible à la communion avec Dieu, cette communion rompue avec cette question, lorsqu'on se perd, où es-tu? Lorsqu'on fait n'importe quoi, pourquoi as-tu fait cela? Lorsque l'égoïsme dirige notre vie, au point qu'on méprise notre prochain, où est ton frère? L'homme sans Dieu n'a pas de réponse à ces questions. Il continue à errer, à s'éloigner de Dieu. Il continue à trouver des fausses explications, à accuser l'autre. Il continue à vivre égoïstement, sans se soucier de son prochain. Mais l'homme, selon le cœur de Dieu, l'homme qui a reconnu en Jésus-Christ son Rédempteur, celui qui est capable de le libérer de ses chaînes d'esclavage du péché, il sait répondre à ces trois questions. Il sait répondre à ces trois questions. À la question « Où es-tu » l'homme libéré par Jésus-Christ, il dit « Je suis dans la main de Dieu, parce que l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne me cache pas, je n'ai pas peur. J'entends cette affirmation dans la parole de Dieu, ne crains rien. Je sais que devant Dieu, je ne peux pas me cacher. Il sait au plus profond de moi ce qu'il y a. Mais je suis sous son regard aimant, son regard plein de compassion. Cette compassion d'un Père aimant qui pardonne lorsqu'on revient à lui de tout notre cœur, lorsqu'on invoque le nom de Jésus. Où es-tu? Je suis dans la main de mon bon berger. Deuxième question, pourquoi fais-tu cela? L'homme qui est passé par la croix, ou la femme, l'être humain qui est passé par la croix, la réponse, pourquoi tu fais cela? J'ai fait cela parce que je sais que je suis pécheur. Je suis pécheur. Mais je suis un pécheur sauvé par grâce. Et certes, s'il m'arrive encore de pécher, j'ai ce Rédempteur qui m'a donné la liberté par ce sacrifice à la croix et ce sang qui me purifie de tout péché. Alors j'accepte, sans honte ni orgueil, d'être à la fois pécheur et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je sais que je suis limité, je sais que j'ai des faiblesses, des temps de tentation, etc. Mais je sais que je peux demander pardon à Dieu, demander pardon aux autres. Dieu est un Dieu qui pardonne. Je sais que je peux compter sur Dieu. Pourquoi je l'ai fait cela? Parce que je suis pécheur. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Et où est ton frère? Où est mon frère? Mon frère, je l'aime parce que c'est mon prochain. Je l'aime même si lui aussi est pécheur. Comme moi, je suis pécheur. Mais je veux à mon frère lui apporter aussi ce message d'espoir en humanité, ce message à mon frère en humanité, je veux lui apporter ce message d'amour, lui qui est en train de mourir dans la culpabilité, ce message d'amour, ce message de pardon. Je veux obéir à ce commandement de Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le chrétien et l'Église doivent être porteurs de ce message d'amour, de pardon, de vie nouvelle, de renaissance, de repartir à zéro avec Jésus comme sauveur. Alors, aujourd'hui, ces trois questions résonnent. Où es-tu? Pourquoi as-tu fait cela? Et où est ton frère? Chacun d'entre nous, avons-nous une réponse paisible et humble et confiante à donner à Dieu? Alors, est-ce que ces questions sont dérangeantes, sont inquiétantes, parce qu'on n'a pas la réponse, ou parce que la réponse, ce n'est pas celle que Dieu a prévue pour vous, ou parce que votre réponse vous éloigne de Dieu, de vos frères, de l'Église? Mais si aujourd'hui, si vous savez que vous n'êtes pas au bon endroit, où es-tu? Que vous êtes loin de Dieu, si aujourd'hui que vous pensez que il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas bonnes, pourquoi tu fais cela? Si aujourd'hui vous êtes loin de votre frère sans vous en préoccuper, où est ton frère? Sachez que rien n'est jamais impossible à Dieu. Rien n'est jamais fini, rien n'est jamais désespéré pour Dieu, parce que l'amour de Dieu est infini, parce que
le Rédempteur, Jésus-Christ, est venu. Parce que oui, même si on a manqué le but, aujourd'hui est un jour de grâce. Aujourd'hui est un jour de grâce. Tous sont péchés, sont privés de la grâce de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Aujourd'hui, à ces 3 questions, vous pouvez y répondre paisiblement. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Amen.